Hélène Ségara, de son vrai nom Hélène Rizzo, est née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, une petite ville côtière du sud de la France. Elle est l'une des voix les plus marquantes de la musique française contemporaine. Sa vie est une longue histoire de passion, de talent et de profonde tristesse qui ont façonné sa vie et sa carrière. La plus grande tristesse d'Hélène n'est pas seulement ses pertes personnelles, mais aussi son combat contre une maladie oculaire rare, un défi qui menace de la priver de la vue et de sa passion. Diagnostiquée vers 2013, une névrite optique a entraîné une dégénérescence maculaire, une maladie incurable. Cette maladie provoque non seulement des douleurs physiques, mais aussi la peur de perdre la capacité de voir le monde, de revoir ses proches, en particulier ses trois enfants, Raphaël, Matteo et Maya. Les mois passés face à cette maladie sont ceux où Hélène se sent le plus vulnérable. Elle doit prendre des corticoïdes pendant une longue période, ce qui entraîne des changements dans son apparence, comme une prise de poids, une perte de confiance en elle et parfois même une dépression. Pour une artiste qui vit au rythme de ses émotions et de son lien avec le public, ne pas distinguer clairement les visages dans la foule lors d'un concert est une souffrance indescriptible. Elle a un jour confié avoir dû apprendre à accepter sa faiblesse, une situation qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter auparavant. Cette tristesse ne se limite pas à son état de santé, mais la pénètre profondément, la poussant à s'interroger sur le sens de la vie et sur la carrière qu'elle a passé sa vie à construire. Les cicatrices émotionnelles de son enfance ont également contribué à obscurcir les recoins sombres de l'âme d'Hélène. À 8 ans, ses parents ont divorcé, laissant un immense vide dans son cœur. L'éclatement de sa famille l'a laissé sans soutien et l'a forcé à grandir plus vite que ses pères. À 16 ans, la mort de son grand-père, dont elle était très proche, a été un autre choc. Son grand-père a éveillé sa passion pour la musique, l'encourageant à chanter et à rêver grand. En le perdant, Hélène a eu le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Ses chagrins, bien qu'elle n'en parle pas souvent, ont façonné sa personnalité sensible et profonde et sont devenus l'inspiration de nombreuses chansons émouvantes qu'elle a composées plus tard. Le parcours d'Hélène Ségara est une longue histoire de persévérance, de talent et d'efforts acharnés pour surmonter les difficultés. À 14 ans, elle quitte la maison et l'école, déterminée à réaliser son rêve, devenir chanteuse. Elle passe ses premières années à se produire dans les pianos-bars de la Côte d'Azur, où elle acquiert de l'expérience et se constitue un catalogue de plus de 1000 chansons en 7 langues. Ce fut une période difficile, car elle affronte le monde seule, travaillant et apprenant à survivre dans un secteur musical compétitif. Son premier succès survient en 1996 avec le single Je vous aime à Dieu, qui conquiert rapidement le public et la fait connaître à un public plus large. S'ensuit un duo avec Andrea Bocelli en 1997, véritable phénomène, qui se vend à près d'1 million d'exemplaires et consolide la place d'Hélène sur la scène musicale française. Cependant, l'étape la plus marquante de sa carrière reste le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998. Ce rôle révèle non seulement sa voix émotionnelle, mais fait d'elle une star internationale. L'image d'Esmeralda, jeune fille forte mais blessée, semble refléter la véritable personnalité d'Hélène, lui permettant de toucher le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Les albums Cœur de verre en 1996 et Au nom d'une femme en 2000 continuent d'affirmer le talent d'Hélène, avec des chansons comme Il y a trop de gens qui t'aiment, Elle, tu l'aimes et L'amour est un soleil qui deviennent des classiques, résonnant auprès de plusieurs générations de spectateurs. Au total, elle a vendu plus de 11 millions d'albums, un chiffre impressionnant qui témoigne de son attrait et de son influence. Tout au long de sa carrière, elle a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, du prix Rolf Marbeau de la SACEM pour Je vous aime à Dieu, au titre de meilleure interprète au Trophée des femmes en or à Courchevel, en passant par de nombreuses autres récompenses aux Energy Music Awards et aux Victoires de la musique.
Elle a également été nommée Chevalier des Arts et des Lettres en reconnaissance de son immense contribution à la culture française. Cependant, le parcours d'Hélène n'a pas toujours été rose. L'un des plus grands défis fut le diagnostic d'un kyste des cordes vocales lors de sa tournée à Notre-Dame de Paris. Ce fut un coup dur pour la chanteuse, car sa voix était son atout le plus précieux. Elle fut contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses pour une opération chirurgicale et une convalescence, une période stressante où elle